Bonjour, bienvenue au D-Show. Du moins, bienvenue à la finale du D-Show. C'est un wrap pour la saison 1. C'est le dernier épisode pour cette saison. J'en ai profité là, vraiment pour faire une vidéo en fait pour clarifier quelques points, pour savoir c'est quoi l'avenir du show, comment ça va se présenter. Je voulais clarifier. C'est par rapport au drapeau dans le coin du studio. Il y en a qui me disent toujours pourquoi le drapeau des États-Unis est là. C'est vraiment pas le drapeau des États-Unis même. Je sais que ça ressemble. C'est le drapeau du Libéria. C'est pas le drapeau des États-Unis. So, yeah, c'est le drapeau du Canada en fait à gauche, étant donné que je suis moitié canadien, moitié libérien. Puis le drapeau du Libéria, donc c'est mes deux moitiés à quelque part. Pour le show, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai décidé de le planifier pour commencer par saison. Et il y a plusieurs raisons en fait là, face à ça. Premièrement, c'est vraiment une question de time management, comme bien les personnes qui regardent les vidéos ou encore d'autres personnes, je veux dire le monde entier là, en fait. J'ai un travail, je travaille de 9 à 5 à tous les jours. Puis je m'occupe du show aussi également en parallèle. Ça, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps à planifier, des invités en fait, à envoyer les invitations, savoir qui vient, préparer un calendrier, à préparer les shows, investiguer sur les invités, dans le sens que, vous savez, on peut pas tout savoir non plus qu'est-ce qu'il y a sur les invités. Il y a une préparation qui vient avec ça sur les invités. Il faut savoir connaître plus en fond et en comble, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec les invités en général, parce que vous voulez pas que quand une chose se présente, je veux dire, vous savez pas nécessairement de quoi vous parlez. So, il y a une étude qui se fait derrière ça, bien sûr, la préparation des questions, tourner le show, puis à la fin, l'editing. So, c'est tout le travail qui englobe le show. Puis, dans la routine que j'ai, tout de même, c'est sûr que le show, c'est littéralement, c'est mon bébé. Là. Je suis content de l'avoir. Ça me fait même, je suis plus qu'heureux. J'ai toujours rêvé de ça. Puis, j'adore faire ce que je fais. Mais c'est juste pas possible pour moi non plus de pouvoir produire comme ça en sortant une vidéo. Déjà, là, la fréquence d'une vidéo, c'est environ 1 ou 2 semaines. Mais dans un monde idéal, j'aimerais s'en sortir plus. Mais c'est avec le train de vie que j'ai, c'est sûr, c'est difficile. Donc, je décide de faire ça par saison. Donc, je vais planifier par saison. La saison 1 qui, selon moi, quand même été assez short. Et la raison pour laquelle, c'est juste que, premièrement, c'était une saison plus dédiée à mon monde. Donc, plus dédiée à faire mes preuves, dédiée à montrer que je suis bel et bien à ma place, du moins, je crois être à ma place. Euh, pour, vous savez, présenter, faire le show, me pratiquer en même temps de mon côté. J'avais zéro knowledge en editing déjà de base. Puis, c'est ça, j'ai commencé à apprendre, j'ai grind un peu mon way up. Puis, c'est ça. Donc, c'était vraiment pour présenter mon monde, présenter le South, des invités que j'avais déjà prévus, qu'ils avaient déjà répondu oui à l'appel. Puis, c'est ça, je voulais juste un peu donner un petit roulement pour ensuite préparer une deuxième saison. Donc, euh, c'est sûr que dans un monde idéal, j'aimerais ça sortir. Là. Je ne sais même pas si c'est techniquement, la meilleure décision pour mon show de sortir, exemple, ça par saison, dans le sens que le YouTube grind, techniquement, la norme du YouTube grind, c'est quand tu commences, tu comprends, tu sors une vidéo, puis tu es toujours constant, puis, ça roule, ça roule, ça roule. But pour moi, je sais personnellement que pour moi, pour sortir des vidéos du moins de qualité, là, puis des vidéos dont je suis fier, il va falloir que je fasse ça par saison. J'ai absolument pas le choix. But it's for a better future. Moi, comme je dis, j'adore faire ce que je fais. C'est plus que plaisant. Je trouve ça chill. Il y a du monde qui vient à tous les jours d'apprendre des nouvelles affaires. Puis ça fait juste partie de mon daily grind. Comme ça me fait changer un peu mon mindset dans le sens que c'est comme je le vois pas comme un work, mais comme j'aimerais ça littéralement que ce soit mon work de tous les jours. C'est sûr que je vais pas cacher le fait aussi que c'est l'été. Il y a tout un raisonnement aussi derrière ça, dans le sens que c'est l'été. S'il y a le temps vraiment que je peux me permettre, dans quelque sorte, de prendre une quote-unquote pause, qui est pas vraiment une pause en tant que telle, parce que je peux quand même continuer à travailler. Je parle pas juste de travailler au bureau, là, mais je parle de travailler, je veux dire, pour le show. Le confinement, il y a eu le confinement, le gros confinement. Euh, Pas grand chose à faire, c'est l'hiver. Moi, je suis pas un gars d'hiver, zéro nada. L'hiver, vous me catchez même pas dehors, il y a une raison pourquoi. En même temps, c'est l'été, il fait beau, le monde il sort, les views descendent en général. So, c'est juste logiquement parlant, je pense. Logiquement parlant, logique.
I guess. Je décide de finir la saison en fait pour l'été puis la repartir. Je pense que ça va être comme ça la norme. Pas mal pour la saison 2 à partir d'environ un peu plus, peut-être un peu plus tard que la rentrée scolaire. Jusqu'à l'été prochain, par contre, il va y avoir des épisodes à toutes les 2 semaines. Ça, c'est sûr. Cette année, ça a commencé un peu plus tard. On a commencé en février. Du temps que je finisse, j'avais vraiment littéralement le strict minimum là, pour le studio. Ben, pas le strict minimum, mais vous savez, il y avait des choses qui manquaient, mais j'ai décidé quand même d'ouvrir, de commencer à faire les vidéos, etc. So, yeah, c'est vraiment juste, ça grow. Je réinvestis toujours dans le studio. Il y a des nouvelles affaires qui se ramènent. Je viens d'acheter une nouvelle caméra. Les casques audio qu'on a présentement, ils n'étaient pas là. Il y a toujours des petites choses que j'essaie d'upgrade là, en avançant avec le temps. Puis, généralement, je dirais que pour l'instant, c'est pas mal complet. Là. Ceux qui se rappellent dans les autres vidéos, comme je dis, je tournais avec un téléphone. Il y a un temps, j'avais une lentille de caméra qui était brisée. Je tournais avec 2 téléphones. Maintenant, les 3 caméras sont là. Les 3 lentilles, tout est là. Tout fonctionne, tout est beau. So, yeah, là, le studio, je suis littéralement pour comme des items de quality of life, dans le sens pour rendre les choses un peu plus faciles. Ça commence à être là. Peut-être des petites affaires que je vais rajouter dans la 2e saison, vous allez remarquer. Je pense notamment là, peut-être à des bras là, pour les micros, parce que c'est surtout que c'est plus facile à réajuster pour que l'invité là, parle directement dans le micro pour pas qu'il y ait des problèmes d'audio, etc. Mais pour le reste, il y a juste des petits trucs que je vais vraiment là, réinvestir dans le studio, mais en tant que tel, le gros majeur est pas mal présent aujourd'hui. So, je vais vous faire part aussi d'un deuxième affaire, un projet que je vais travailler cet été. Je vais pas trop en parler encore pour l'instant. Probablement le plus gros projet que je vais avoir fait jusqu'à date là, avec probablement, définitivement, là, si ça pull off de la manière que je veux que ça pull off. Ça va sûrement prendre un gros temps à edit aussi. Mais c'est juste pour laisser savoir que c'est vraiment ça la schedule. Présentement, je commence à essayer de préparer la 2e saison déjà. Puis j'ai ce gros projet là que je pense que je vais commencer à filmer en août. D'après moi, ça devrait sortir peut-être plus, je dirais, peut-être dans les alentours de septembre environ, là. Début septembre idéalement, là, si ça peut être fait. Je ne veux pas donner trop de détails non plus, mais c'est vraiment un gros projet. J'essaie d'aller chercher plus de monde qui va pouvoir travailler sur ce projet-là avec moi aussi. Ça va être un projet qui va avoir besoin de beaucoup de collaboration, beaucoup d'editing, beaucoup de shoot. Je suis pas mal ready pour ça, je vous dirais. Pour moi, de mon côté, c'est une idée qui m'est pop-off. Puis j'étais comme, yo, why not? Mais je pense que ça va vraiment être un standard là, pour pas qu'en même temps, en été, il n'y a pas vraiment de vidéo qui pop. Peut-être qu'il va y avoir une petite vidéo qui va popper une fois de temps en temps. Mais pour le reste, ça va être un gros projet que je vais préparer à l'été, que je vais sortir à la rentrée environ, à la rentrée scolaire. Puis à ce moment-là, après ça, on va re-embarquer dans le show. Puis le show va se poursuivre jusqu'à l'été d'après. Il y a une autre chose aussi que je voudrais partager avec vous. C'est principalement par rapport au studio en général. Ce que je prévois faire pour le studio, comme je dis, il commence à être pas mal complet. Il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter. Là. Les choses qui seront à rajouter, ça va être pas mal pour la saison 2. Mais je compte proposer la location de mon studio. Ceux qui ne savent pas, c'est à moi, c'est mon studio. Ça m'appartient là, de A à Z, tout ce qui est ici. Je commençais à vouloir proposer la location de mon studio. Si vous avez des projets d'école, projets scolaires, etc., vous voulez faire part vous voulez préparer votre podcast, créer votre propre podcast ou n'importe quoi, là, je dirais en général, là, ça peut être des projets, vous avez une scène, vous faites des films, vous avez une scène dans un studio, whatever, vous jugez que vous en avez besoin de mon studio, ben il n'y a absolument aucun problème de présenter un peu les tarifs, mais d'après moi, ça devrait être aux alentours d'environ, je dirais peut-être $30 l'heure, ce qui est inclus dans ce $30-là. Si vous avez une consommation, il y avait le frigidaire juste derrière, donc vous allez avoir une consommation si vous voulez boire. Il va y avoir toutes sortes de choses, liqueurs, eau, bière, whatever, you name it. Ça va être soit mon email qui va être là pour superviser les vidéos que vous allez tourner, donc il va y avoir les 3 caméras, vous avez besoin d'amener absolument rien, aucune carte SD, whatever, ça on va s'en occuper. Puis vos vidéos vont être fournies déjà coupées. So, ce que je veux dire par vidéo déjà coupée, c'est que bien sûr, le setup c'est 3 caméras, ce qui veut dire qu'il y a une caméra qui pointe toujours de mon côté, il y a une caméra vue d'ensemble, puis il y a une caméra qui pointe vers les 2 invités. So, les coupures entre les 3 caméras vont déjà avoir été faites en quelque sorte, ce qui veut dire que votre vidéo va déjà être partiellement éditée entre les 3 caméras. Pour le full editing, par contre, si vous voulez racheter des choses, etc., ça, c'est pas quelque chose qu'on va rentrer là-dedans.
But vos vidéos entre les 3 caméras vont déjà être coupées, so vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête pour ça aussi. C'est quelque chose qu'on va offrir. Je le place vite comme ça parce que c'est quelque chose que je compte offrir là, à partir de la prochaine saison. Yes. Ça va être plus être expliqué en détail, là, je dirais, sur le flyer. Je sais que c'est 30$ l'heure, ça peut sonner un peu cher, ou etc. Mais il faut comprendre, c'est sûr que c'est une question, on est présent sur les lieux, on travaille, on fait le bail, puis aussi vraiment tous les équipements qui sont là à votre disposition. So, yeah, tout est là en quelque sorte. Comparé à d'autres studios, là, ça peut vous coûter même jusqu'à des affaires comme 200$ là, pour 2 heures. Là, so, je pense que c'est un prix quand même assez abordable. Si j'avais une rétrospective sur le show cette saison-ci, honnêtement, je pense que je suis quand même. Je suis très heureux en fait, même de comment ça s'est passé, de comment ça se déroule, de comment ça fonctionne. Sincèrement, je suis littéralement aux anges, là, juste avec les invités qui sont venus, sincèrement, puis ça ne peut vraiment pas être plus simple. Sérieux, je mets du temps, je mets du travail sur ce show-là. Puis je suis content vraiment qu'il y ait une réception. Pour le vrai, il y a plusieurs choses. Là, on a déjà touché les 100 abonnés, etc. Ça peut sonner petit là, pour certaines personnes, mais sincèrement, c'est plus que 100 abonnés. Là. Je pense qu'on est environ à 117 aujourd'hui au moment où je fais la vidéo. Mais ça signifie juste le monde pour moi. Sérieux, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais nécessairement. C'est comme n'importe quoi en fait. T'sais, quand tu commences quelque chose, tu n'es jamais certain dans quoi tu t'embarques. Tu n'es jamais certain de comment ça va fonctionner. Tu n'es jamais certain de... Il n'y a aucune certitude. Moi, quand j'ai ouvert le show, avant même que j'ouvre le show, c'est quelque chose que je voulais faire déjà, animé à la radio. Puis c'était quelque chose que, à quelque part, c'est pas un avenir certain. Pour moi, le show, c'est comme... C'est comme c'est l'endroit c'est que j'ai misé, c'est l'endroit c'est que je sais que je peux le faire, but il y a absolument rien qui me garantit, puis il y a absolument aucun salaire qui est garanti, même si je m'en vais étudier là-dedans. Il y a aucune certitude là que j'ai un emploi là pour être animateur de radio. La conclusion que je me suis dit, c'est je vais bâtir mon propre studio, je vais créer mon propre studio, je vais dire ce que je veux à mon propre studio. Puis je vais le publier sur YouTube. C'est ça qui est arrivé cette saison-ci. Puis sincèrement, merci beaucoup là, pour toutes les personnes qui ont écouté, ne serait-ce même qu'une minute, une seconde, 30 secondes, whatever, le temps que tu as écouté, 10 minutes, toute la vidéo. Sérieux, merci. Just means a lot. Puis c'est ça qui me donne envie de continuer encore plus. Mais c'est sûr, j'aime faire qu'est-ce que je fais, mais sans une réception, c'est plus démotivant. C'est comme un côté artistique aussi de mon côté, on dirait qu'il se développe. Il y a des choses, j'aime ça que ça soit beau, j'aime ça que ça soit bien fait. So, je vais pousser ça. Puis je voulais juste clarifier vraiment, donner un gros merci vraiment pour la saison en général, tout ce qui a été fait. C'est juste le meilleur cadeau que je peux recevoir cette année. En ce qui concerne en fait les vidéos, je vais vous demander ce que vous pensez en fait du show. Je regarde toujours les commentaires, je les lis toujours. Si vous avez des critiques, s'il y a des choses que vous aimez moins, telle chose, telle affaire, reachez-moi. Un commentaire, il faut écrire un commentaire sur la vidéo YouTube. Faut m'écrire un message sur Instagram aussi. Je regarde mes messages, je les regarde tout le temps, je réponds tout le temps aussi. Envoyez-moi un message si vous avez des critiques, whatever. Sérieux, je suis tout écoute par rapport à ça. Sincèrement, j'écoute, puis je me fais vraiment une opinion basée sur vos critiques. So, let me know s'il y a des choses que vous êtes comme moi, telle chose j'ai moins aimé, mais check, c'est mon opinion, je pense que telle chose, blablabla. Ça fait toujours plaisir d'entendre vraiment qu'est-ce que les autres ont à dire par rapport au show, puis c'est des choses que je vais juste mettre en vigueur là, dans la deuxième saison. Mais sinon, c'est ça, laissez-moi juste savoir qu'est-ce qui se passe, laissez-moi savoir comment vous trouvez les vidéos, si vous aimez le format de vidéo, si peut-être vous trouverez que vous aimez plus, vous savez, plus en début de saison, je pense que ça arrivait plus souvent, des ateliers, des espèces d'ateliers, exemple Kadem qui est venu, lui a fait un freestyle, il y avait Next Legend, il a préparé un beat en live, Eliane, on est allé au gym. So, si vous aimez ça, les genres d'ateliers, etc. aussi, laissez-moi savoir. Il y a des nouvelles pages qui vont être créées aussi, non seulement pour la location du studio. Pour le D-Show en général, je vais créer une page. Normalement, si vous me suivez sur IG, c'est généralement tout sur mon compte personnel que je publie, tout ce qui est vidéo, etc. Mais je vais créer vraiment une page à part maintenant. Donc ça va s'appeler D-Show Prod, où je vais avoir vraiment tout, littéralement tout mon work
Donc, je vais avoir les vidéos ici. S'il y a du monde qui font la location du studio, je vais poser aussi leur, peut-être un fait saillant de leur vidéo, etc. Puis vraiment, la page va se mettre à rouler comme ça. Donc, ça va s'appeler D-Show Prod. Puis ouais, tout va être là-dessus. Puis il va y avoir aussi un email pour, dans le fond, D-Show Prod. Pour peut-être, je sais pas si vous voulez envoyer un message, je voulez envoyer un courriel, etc. Il y a 2 emails en fait, ce que vous pouvez me contacter. Normalement, pour D-Show Prod, ça va être dshowprod@gmail.com. Et mon email personnel sur mon compte Instagram personnel, vous pouvez écrire au prince.mtd@gmail.com. So, c'est les moyens pour me rejoindre, peu importe pour quelle raison, vous pouvez m'envoyer des courriels, whatever aussi, ça fonctionne, tout est beau par là. So, je pense que j'arrive pas mal à la fin. Sincèrement, j'espère que vous avez aimé la première saison. Vous savez, c'est littéralement c'est une saison qui me reflète beaucoup. C'est vraiment moi. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui va au gym. Eliane était là. J'écoute beaucoup de musique, beaucoup de rap. KDM, Next Legends était là. Mingo était là aussi. J'ai vraiment plusieurs aspects. Les caméras, je travaille beaucoup avec des caméras vidéo, etc. Sharing Life avec le président qui était là ici. Beaucoup de choses par rapport à cette première saison-là qui me ressemblait beaucoup. Beaucoup de choses par rapport à la prochaine saison qui va me ressembler beaucoup encore une fois. Puis j'espère que vous aimez. Sincèrement aussi, je voudrais qu'il y ait plus de filles qui viennent à mon show, sincèrement. Je dis ça a l'air con, mais c'était une saison principalement avec des gars. Je veux voir plus de filles dans la deuxième saison. Je veux voir plus de filles qui font partager leur message, qui font partager leur force, leur esprit un peu au micro. Puis, so je vais reach out. Je vais faire une deuxième schedule pour les nouveaux invités. Je vais en planifier. Je laisse ça aussi en message. Si il y a quelque chose que vous voulez faire, s'il y a quelque chose que vous avez un plan pour quelque chose, vous avez déjà un projet en fait, principalement, je dirais plus en général, si vous avez déjà un projet que vous travaillez déjà sur, puis qu'on peut présenter. Encore une fois, reachez-moi ou bien sur Instagram. Vous pouvez me reacher mon compte personnel Prince. Il y a encore le compte du D-Show, le compte du D-Show Prod là, que je viens de créer sur Instagram aussi. Vous pouvez y aller. Les 2 emails que je vous ai link, tout va être en description de toute façon. Ou sinon, I don't know, text me, I don't know, find me. Il y a des espaces vides là encore. Là. So, yeah, présentez-moi ce que vous faites, présentez-moi ce que vous voulez présenter, etc. On en jase un peu au téléphone ou whatever. Shout to me, c'est la meilleure façon vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse de venir au podcast. Moi, ça va me faire plaisir de vous passer. Pour le reste, une fois que vous m'avez déjà présenté le show, vous présentez un peu ce que vous faites, etc. Le show, c'est moi qui vais le préparer. Je vais tout vous préparer. Vous n'avez absolument rien à faire. Je vais investiguer sur vous comme Jaja. Puis, je vous prépare les questions, je vous prépare le show. Puis, c'est done. On passe au prochain appel. That's pretty much it. Une vidéo un peu face-to-face, un peu différent des podcasts. Je vais juste vous dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe pour l'avenir du show à quelque part. Puis, j'espère que vous aimez. Je blablate un peu en général. Mais yeah, j'espère que vous aimez, j'espère que vous allez stick. Pour la prochaine saison, j'ai vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent pour ça. Puis, vraiment, avec toute l'expérience que j'ai pris dans la saison 1, je peux juste me dire qu'elle va être encore meilleure que cette saison-ci. Mis à part ça, for real, portez-vous bien, profitez du soleil, il fait beau, le couvre-feu est fini, sortez dehors, profitez-en. Moi, vous allez me catch n'importe où, je suis toujours dans le South, je suis toujours ici, je suis toujours dans le South, que ce soit dans les b-balls. Je suis toujours dans les b-balls, la brosse, on est toujours là-bas, so... Yeah, man, catchez-moi dans le South, si vous avez quoi que ce soit, comme je dis, parler des shows, etc., on peut pouvoir en parler même en live. Puis, pour le reste, je vous souhaite un très bon été. On va sûrement se revoir, comme je dis, pour une petite vidéo une fois de temps en temps, mais yeah. Un très bon été. J'espère que vous vous portez bien. Merci d'avoir écouté la saison 1 du D-Show. Merci d'avoir écouté 5 secondes, 10 secondes, 1 heure, 1 minute. I'm good with it. Puis je vous dis à la prochaine saison. Peace.